Vous regardez la Santé Radio-Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le bâtiment du gouvernorat sera inauguré au mois de juin de l'année en cours. Cette annonce est de Jacques Mbadou-Sitoudi Mavungu, gouverneur de la province du Congo central. C'était à l'occasion de la visite effectuée sur place ce mardi 2 mai. Venamba qui nous en dit plus dans ce reportage. Le bâtiment du gouvernorat, situé au cœur du centre-ville de Matadi, fait la fierté de cette ville portuaire, mais également de cette grande province du Congo central, chère à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Construit selon les normes de la dernière technologie, l'érection de ces bijoux, œuvre de l'ingéniosité chinoise, donne une nouvelle image à la ville portuaire de Matadi, chef-lieu du Congo central. Il s'y est de rappeler que la démolition de l'ancien bâtiment du gouvernorat par ordre du gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou-Sitoudi Mavungu, avait nécessité de nombreuses critiques dans le chef de certains politiques. Mais depuis le 4 juin 2015, date de la pose de la première pierre par le chef de l'exécutif provincial, jusqu'à ces jours, le langage de bon nombre de Matadiens s'est complètement métamorphosé. À l'heure où nous sommes, le bâtiment du gouvernorat est fin prêt et son inauguration interviendra le 4 juin prochain, date de l'anniversaire du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Plusieurs Né-Congo et associations ne cessent de visiter cette bâtisse qui abritera le gouvernement provincial du Congo central. En son sein, 2 salles de réunion avec une capacité d'accueil de 250 personnes, un ascenseur, y compris des bureaux, mettront à l'aise ses utilisateurs. L'exécutif provincial est donc applaudi et les Né-Congo sont fiers de telles infrastructures. Des esprits critiques pour de temps critiques, le rôle de médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives, c'est le thème choisi ce mercredi 3 mai 2017 pour célébrer la journée mondiale de la liberté de presse. À Matadi, pas d'activité pour commémorer cette journée, donc Venant Baki nous rappelle la teneur. Suivez. C'est sous les thèmes des esprits critiques pour des temps critiques, les rôles des médias dans la promotion des sociétés pacifiques, justes et inclusives que l'humanité a célébré ce 3 mai 2017 la journée mondiale de la liberté de la presse. Le 3 mai a été proclamée journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet 1. De célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, 2. D'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, 3. De défendre l'indépendance des médias et enfin 4. De rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels, la diminution des profits et les allégations d'une déconnexion croissante entre les médias et leur public, la prolifération des fausses informations et les faux reportages sont les défis les plus récents auxquels fait face le secteur des médias, tel qu'en a témoigné la couverture de plusieurs grands événements politiques en 2016. La contribution des médias à la bonne gouvernance et au développement a été reconnue dans le programme de développement à l'horizon 2030, adopté par les États membres des Nations Unies en septembre 2015. Alors que les objectifs du millénaire pour le développement qui ont guidé les actions menées par la communauté internationale pour le développement entre 2000 et 2015 ne faisaient aucune référence explicite au rôle des médias, les objectifs de développement durable reconnaissent l'importance de l'accès du public à l'information et aux libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression. Dans ces contextes, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 s'interroge sur les raisons pour lesquelles il est essentiel de renforcer un journalisme libre et de qualité afin de permettre aux médias de contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif de développement durable 16. Plus précisément, les interdépendances entre liberté d'expression, la primauté du droit, la paix et l'inclusion. Bonne fête à tous les professionnels de médias.
Le responsable de commission diocésaine Justice et Paix de toute la République démocratique du Congo ont séjourné à Kinshasa du lundi 24 au vendredi 28 avril dernier. C'était pour prendre part à une formation notamment sur le contenu de l'accord du 31 décembre. Daniel Matondo pour plus de détails. La SENCO, à travers la Commission épiscopale Justice et Paix, a organisé du lundi 24 au vendredi 28 avril dernier une rencontre nationale de tous les responsables de différentes commissions diocésaines Justice et Paix. Pendant 4 jours, ils sont restés dans la salle de conférence de la SENCO pour une formation essentiellement axée d'une part sur le contenu de l'accord du 31 décembre, obtenu grâce à la médiation de la SENCO. La clôture de cette activité nationale importante est intervenue vendredi 28 avril dernier, en présence de Monseigneur Ntelele, responsable de la CEJP. Le secrétaire exécutif de cette commission épiscopale, le révérend Père Clément Makiobo, est revenu dans son mot de clôture sur le succès de cette activité ainsi que les attentes de la SENCO à l'issue du travail qui sera mené sur terrain. Au nord et sud Kivu, votre courage est pour nous un signe d'espérance. Chers collègues, toutes ces avancées et toutes ces difficultés ont mis en évidence la nécessité pour notre grande famille de travailler en synergie, d'organiser dans la mesure du possible des sessions de renforcement de nos capacités, d'assurer le suivi des CDJP, notamment celles qui sont dépourvues de moyens à cause de leur enclavement, et surtout d'associer les CDJP dans l'élaboration des projets en vue d'assurer leur autonomie. Venu pour prononcer la formule traditionnelle de clôture d'une activité, Monseigneur Ntelele est encore en plein voyage, s'est fait représenter par M. l'abbé Choulet. Ce dernier est revenu sur l'objectif poursuivi par l'Église à travers ses initiatives. Pour obtenir des décisions justes sur le plan sociopolitique, car il en va de leur survie. Souvent, c'est l'ignorance qui est à la base du mauvais comportement des citoyens congolais. Voilà pourquoi l'Église a voulu contribuer à éclairer la lanterne pour que les uns les autres comprennent ce qu'ils doivent faire pour tenir bon. Je préfère me taire parce que les évêques ne se sont pas encore prononcés. Moi, je ne suis que porte-parole. Quand ils auront parlé, moi, je vais commenter. Autre chose à présent, à Voadou dans la commune de Mvouzi, une maison d'habillement était victime de menaces de vol de la part de Koulouna, comme on les appelle. Ces inciviques ont fait de Voadou une zone rouge où ils opèrent ces derniers temps, même pendant la journée. Daniel Matondo nous en donne le détail. Suivez. Voadou devient une zone rouge. En pleine journée, les inciviques communément appelés Koulouna opèrent. Ils sèment terreur et désolation dans les chefs de ceux qui se rendent sur place pour vendre d'une part et acheter de l'autre. Ils arrachent de force téléphones, argent et d'autres biens de valeur. Sur place, ils font la loi car selon les témoignages recueillis sur place, même la police est incapable de les mettre hors d'état de nuire. Même les maisons commerciales situées sur place payent le frais. C'est le cas de celle ici située en face de la maison La Persévérance qui a perdu les vitres de son comptoir, mais aussi le planche qui facilite l'entrée dans les magasins. Parce que maman a dit qu'il y a un compte à avoir qui est là. Alors, s'il faut qu'il y ait là, après, on va faire la tête dans la vidéo de la flash. Voilà, beaucoup. Vite exacté. Si qui va nous payer ça? Nana refundi la biso. Souci na nga ya refuti la biloko na nga nyonso ba babysit. So ba babysit. Nga lokolo ba lobi ba ke ko so la biso ba mbeli. Nga pe na yebisi ba agent nyonso ba zana ba matériel. Venez avec mes matériaux. Ozomona. So ba compte Toko boma. Parce que tant on l'a te plaider ba ko so la biso solution té. Oko kende kuna ko pesa la bango plainte minute oto so ya na biso. Papa. Ok ko pesa la bango plainte kuna 2 minutes ba yena bango. Ya mwana Informé de la situation, le bourgmestre de la commune de Mvouzi a effectué une descente sur place pour éviter que pareils incidents ne se reproduisent. Il a laissé sur place des instructions suivantes. Tous les vendeurs doivent dénoncer les inciviques.
malfrats. Celui qui ne dénonce pas, il est écarté du marché. Ça a été suivi presque 2-3 ans, mais nous remarquons que ces Renata, ils reviennent à ces sales habitudes de ne pas dénoncer. C'est comme ça que cet après-midi, ils sont arrivés, ils ont commencé à faire leurs œuvres et les vendeurs à côté ont eu peur de dénoncer. Ça, je n'ai pas été content. C'est comme ça que je reviens à ces instructions-là. J'ai demandé au président du comité des marchés de reprendre ces instructions. Et en plus, demander à nos enfants qu'on appelle les chailleurs, pendant ces 3 jours, si nous apprenons encore un cas comme ça, il serait écarté, il n'y aura plus de chailleurs. C'est ce que je vais ajouter. Et ensuite, faire large diffusion aux vendeurs des babouches qui sont juste au rond-point, qui de temps en temps qui font les recettes des malfaiteurs. Ils doivent les indiquer, il y aura une réunion. S'ils ne changent pas ce marché-là, nous allons bloquer. Quittons la ville de Matadi pour celle de Boma, où 2 quartiers de la commune de Kabondo sont en conflit. Il s'agit du quartier Source et Kikiaka. La cause de leur bras de fer serré, la terreur que le Koulouna d'un quartier vienne s'aimer dans l'autre quartier. Suivez dans ce reportage. La police a mis la main sur 3 jeunes hommes de l'avenue Kikiaka. Ils sont accusés de nombreuses pratiques inciviques par ceux qui les ont livrés au feu de l'ordre, les jeunes de l'avenue Source. À la base, c'est un conflit opposant farouchement les habitants de Kikiaka, accusés d'être les méchants de l'histoire, à ceux de l'avenue Source, ceux qui apparaissent comme ceux qui se défendent. Ces derniers déclarent qu'ils en ont assez de passer pour des victimes et que si la police ne se sent pas totalement capable de mener à terme cette lutte, ils peuvent les aider. Au cœur de l'affaire aujourd'hui, un débrouillard de l'avenue Source qui aurait perdu sa moto sur l'avenue Kikiaka. Et bien évidemment, les jeunes de cette avenue sont pointés du doigt. Le calme est visiblement. Parce que la biso ya Source awa, bazoko suko matela Kikiaka te, bazoko suko kende seka mote te, eloko basali biso te yebite. Soki bana ba mati kuna bako papa bango ba bashet, bako botela bango ba tsom, bako botela bango ba mbongo, mo bana basali ni. Alors biso ngo tozi décision, so tozi moko na bakuluna ndenge bazala Kikiaka kuna, tozi bango totela la police. Mais la police la bazui bango atie kuna, to mona bango lisuna libanda te. Parce que eloko bango bazo sala ke za malamu te. Si ko mona bato moyindo, ye wana, azo sala transport na ye, bazui moyindo babotoli wewa, babotoli bambongo, ye wana zo kolela awa. Moye ya kozongisa wewa bato ezate, si ko kosuka ndenge ni. Kuluna ve betime bwana na quartier tunesute wakuluna mekuisa mame katela ba motongana bena meko swama na iti ya makondo kuna betime buidila yande ti betime kuza kuma na etape ya kulwala ti betime na tawanda tina la police. Toujours à Boma, le réseau de distribution de la régie des eaux se dégrade peu à peu. Ces constats est de la population habitant le quartier Ngandasundi dans la commune de Kalamou. Il fait suite à un tuyau troué depuis 30 jours sur l'aire avenue. Images et commentaires. Nous sommes au quartier Ngandasundi sur l'avenue qui mène à Monsieur l'abbé. Ces tuyaux laissent échapper beaucoup d'eau à la merci du sol. Le problème se pose depuis 30 jours. Entre-temps, l'équipe de maintenance du réseau n'est jamais passée sur place, encore moins aucun agent de la régie des eaux, a affirmé un habitant du coin. Venir à bout de cette fuite, c'est leur souhait pour éviter non seulement la perte à la régie des eaux, mais aussi tous les malaises que créent les eaux qui coulent dans les parcelles environnantes. Il y a la régie des eaux. Membre de Oussala, qui a déjà 1 mois, 2 semaines. Mais bagé lutara awa na bakamino ba ou awa na presse de Tokyo bagé lutara awa mais ala buni de régie que pendant na ba journalier bagé tambulaka finalement quoi awa pena na presse pena bagé lutara ba faire ba mona abe que mona rien mona ba tolu ata la compteur betike za bisaka ba wenu ata la compteur nta que tio qui on a geva no dike kutubila ba fumu alors ti bubu yayi ala usale to mingi passe awa na misela parce que mona mazai ya joy yana ukitatina ba parcelle là-bas, alors que y a un passe régie des eaux, Aux informations en dehors de nos frontières dans un condensé que Solvin Bakou nous propose par les images de France 24. Suivez. C'est sur ce plateau que se tiendra le duel de l'entre-deux tours. Aucun détail n'a été laissé au hasard par les équipes des 2 candidats qui ont validé la scénographie et l'agencement. Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront face à face, assis autour d'une table avec une distance de 2,50 m pour les séparer.
Et ce sont eux qui animeront le débat. Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacubizine, tous deux chefs des services politiques des chaînes France 2 et TF1 qui coproduisent et diffusent l'émission. Au programme, une dizaine de thèmes seront abordés. L'Europe, l'économie avec la fiscalité, le pouvoir d'achat et la sécurité et le terrorisme. Au regard des derniers jours de campagne offensifs, les échanges entre les deux prétendants à l'Élysée pourraient être virulents. Les derniers jours de la campagne nous ont paru particulièrement violents et avec des vrais chocs de personnalité, des vraies attaques. Donc je pense que ça rend ce débat un peu plus sous tension que d'habitude. Marine Le Pen devrait à nouveau attaquer son adversaire sur le thème de la finance. Emmanuel Macron, lui, contre-attaquer sur l'Europe et le projet de sortie de l'euro du Front National. Les deux candidats se partageront équitablement les 2 heures d'émission. Le tirage au sort a désigné Marine Le Pen pour débuter. Emmanuel Macron, lui, conclura le débat. Effectivement, l'attaque suicide s'est produite à 8h heure locale quand un convoi de l'OTAN, un convoi blindé, circulait près du rond-point Massoud et donc à quelques pas de l'ambassade américaine, près d'une zone résidentielle. À cette heure-ci, la circulation était très dense puisque les Afghans se rendaient à leur travail. Et d'ailleurs, toutes les victimes sont des civils. Vous le disiez, au moins 8 morts selon le dernier bilan donné par le ministère de l'Intérieur. Au moins une vingtaine de blessés également, et l'OTAN indique de son côté que 3 soldats américains ont été très légèrement blessés. Sonia, l'attaque elle a été revendiquée revendiquée par l'organisation État islamique. Oui, et pourtant au début, les soupçons se dirigeaient plutôt vers les talibans, puisque les talibans ont lancé il y a 5 jours l'offensive de printemps, cette opération traditionnelle d'intensification des combats contre les forces gouvernementales à la sortie de l'hiver. Mais il y a un peu plus d'une heure et demie, l'organisation État islamique a revendiqué cette attaque, et cela moins de 3 semaines après le largage de la bombe GBU-43 par l'aviation américaine sur le fief de l'organisation État islamique en Afghanistan, dans l'est du pays, dans le Nangarhar. Et donc 3 semaines après le largage de cette mer des bombes contenant 9,5 kg d'explosifs destinés à détruire toutes les galeries de tunnels souterrains utilisés par les combattants terroristes pour se dissimuler, eh bien l'organisation État islamique montre que sa force de frappe est intacte. Veillée d'armes au quartier général du syndicat national des journalistes du Cameroun, dans ce quartier populaire de la capitale camerounaise, à quelques heures de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Choqué par la récente condamnation à 10 ans de prison du correspondant en langue haoussa de Radio France Internationale au Cameroun, ces journalistes réunis autour de Yannick ont décidé de ne plus se taire. Si on a pu condamner Ahmed Abba, ça s'entend que nous tous sommes en danger. Tout le monde qui traite des dossiers de Boko Haram est en danger au Cameroun. On ne restera plus muet face à tout cela. Un réveil tardif de la presse privée camerounaise, accusée d'indifférence alors que leurs confrères étaient jugés et condamnés par la justice militaire. Mais pour le ministre de la Communication, les journalistes doivent tenir compte du contexte dans lequel ils exercent leur métier. La liberté de la presse s'arrête là où la menace à la souveraineté nationale commence. Et que la liberté de la presse s'arrête là où commence la menace à l'intégrité physique, à l'intégrité territoriale de notre nation. Menace sur l'intégrité territoriale du pays, une accusation qui a conduit une dizaine de journalistes d'expression anglaise en prison ces derniers mois. 3 autres confrères sont aussi poursuivis pour non-dénonciation d'actes de terrorisme. Pour cet avocat qui défend l'un d'entre eux, c'est une accusation difficile à soutenir. Je crains que la poursuite faite devant le tribunal militaire contre les journalistes ne soit ou le cache-sexe pour masquer les incapacités fonctionnelles des organes qui sont compétents pour cela, ou alors peut-être, et ça je ne veux pas l'imaginer, une procédure qui est envisagée uniquement à des fins de brimade. En attendant, le Cameroun vient d'être classé 130e sur 180 au dernier classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Avant de clôturer cette édition du journal, mesdames et messieurs, suivez la revue de presse avec Venan Baki.
Le dossier sur le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi Wamulumba intéresse le journal paru ce mercredi dans la capitale congolaise. Le journal La Prospérité titre « Rapatriement de la dépouille de Tshisekedi, l'UDPS saisit André Kimbuta ». Le journal rapporte que les choses se précisent au sujet du rapatriement du corps de l'illustre disparu. Son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a saisi officiellement le gouverneur de la ville de Kinshasa, note le quotidien. Dans cette correspondance, indique le tabloïd, le secrétaire général de l'UDPS a fait savoir que l'opposant historique de la RDC sera inhumé à la permanence du parti situé sur le petit boulevard Lumumba dans la commune de Limete à Kinshasa. Forum de ZAS note que dans sa correspondance datée du 28 avril dernier, Jean-Marc Kabound appelle le numéro 1 de la capitale congolaise à assurer la sécurité des obsèques d'Étienne Tshisekedi dont la dépouille arrive le 12 mai. Il sollicite cette sécurité dès l'arrivée du corps du défunt à l'aéroport international d'Ndjili jusqu'à l'enterrement via les lieux de l'exposition du corps, précise le secrétaire général de l'UDPS. Rapatriement du corps du leader Maximo Kabonde étale ses contradictions et crie l'avenir. Le quotidien cite le secrétaire général de l'UDPS qui a annoncé le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi au cours d'une matinée politique mardi dernier au siège du parti dans la commune de Limete. Les tabloïds accusent le secrétaire général de l'UDPS d'avoir inculqué la politique de la haine, mieux du soulèvement à ses militants, alors que l'on s'attendait à des propos dignes du responsable d'un grand parti politique de l'opposition. De son côté, le journal Le Phare revient sur l'UDPS qui lance l'opération face à face avec Kabila. Après une trêve de 4 mois, souligne le quotidien, ces partis de l'opposition congolaise veut à travers cette opération entamer une véritable épreuve de force avec le pouvoir en place. Les tabloïds notent également que Jean-Marc Kabound a appelé ses combattants, surnom donné aux militants de l'UDPS, et à travers eux, toute la population congolaise a s'est mobilisée pour gagner la bataille de l'alternance au sommet de l'État. Le rassemblement en conclave de radicalisation annonce pour sa part le journal Le Potentiel. Face à un pouvoir qui rejette toute perspective des compromis politiques en vue de l'organisation apaisée des élections, indique le tabloïd, le rassemblement a choisi de ne pas baisser la garde. Le Potentiel estime que l'écrémage opéré au sein du rassemblement a permis un assainissement du milieu digne de resserrer davantage les rangs pour de nouvelles stratégies en vue de relancer la lutte pour l'alternance à la tête du pays. Pour le rassemblement, ajoute le quotidien, la violation de l'accord du 31 décembre 2016 consacré au grand jour pour la signature loin du centre interdiocésain d'un arrangement particulier est la preuve de la politique du chaos qu'affectionne désormais la majorité au pouvoir. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à la Santé Radio Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et un joyeux anniversaire à Toms Massivi de la Santé Radio Télévision. Au revoir.